Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, mettez-vous en mode paysage. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Salut les amis et bienvenue pour ce nouveau numéro de École Appli. Aujourd'hui, émission numéro 97 et en enregistrant pas mal d'émissions parce que je fais des sessions, j'enregistre 6, 7, 8, 9 émissions à la suite pour après être tranquille pendant plusieurs mois. Je me suis aperçu que le 97 était manquant dans mon tableau et donc ça va être un numéro un peu bonus puisque il va pas apparaître ni un 20 ni un 5 du mois, il va apparaître le 27, bon, hein, voilà, c'est entre les deux. Donc, on va lancer l'application. Vous voyez, ScanMod, c'est celle qui est à côté de Télé Loisirs, hein, voilà. Alors, elle a changé d'icône il n'y a pas longtemps, elle n'était pas comme ça avant. ScanBot, qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet de scanner des documents. Vous voyez, là, j'ai un petit document, tac. Alors, on va... Non, s'il te plaît, t'attends un petit peu. Je me mets bien au-dessus, vous voyez, tac. Il le prend en photo automatiquement, vous voyez. Et donc, il dit, voilà, alors... Il a tout scanné, il a converti ça juste en texte, enfin il le convertit pas en texte pur, mais bon, bref, en image noir et blanc. On peut rogner donc ici, donc on va rogner ici, tac, voilà. Il adapte, hein, vous voyez, il a compris tout seul que le bord était là, donc nickel, ok. Il prend ça en compte. Ensuite, on peut mettre des filtres de couleur, bizarrement, je sais pas pourquoi. Gris blanc, noir et blanc, c'est le mieux, c'est noir et blanc, hein. Ensuite, on peut le faire pivoter, on peut rescanner un truc, voilà. Ensuite, donc on fait choisir un dossier, donc on peut le mettre dans un dossier. Bon, c'est assez bizarre. On peut faire sauver. Donc ici, quand on fait sauver, donc après l'avoir sauvé, on peut le mettre sur iCloud, on peut l'envoyer en courrier par mail, on peut le partager avec d'autres trucs. On va essayer. Voilà, c'est donc tous les trucs habituels. On peut l'imprimer, le copier, envoyer vers Evernote, plein de trucs. Sketch, donc ça c'est pas mal. J'avais déjà parlé de Sketch dans les premiers numéros qu'on avait fait d'école appli. Envoyer vers iCloud, bon bref, il y a plein de trucs. Pinterest aussi si vous voulez. Bref, si on clique sur le document, là il est marqué ScanBot 13, enfin c'est la date d'aujourd'hui, hein, voilà. Si on clique dessus, on va pouvoir l'éditer. Donc là on a envoyé art, annoter et tout ça. Donc on peut annoter, donc on va sur annoter, on a le petit stylo ici par exemple, et on peut rajouter du texte ici, voilà, par exemple j'ai mis un petit B, hein. On peut ici prendre, on peut pas changer la couleur, si, on peut monter la taille, voilà, merci, j'en ai pas mis, hein, merci, voilà. Donc ici vous voyez on peut faire du surlignage en jaune, comme ça c'est très joli, voilà, donc vous avez vu on peut changer la couleur en allant en bas ici. On peut prendre la gomme et effacer bien sûr ce qu'on vient de faire. Et on peut mettre des annotations, par exemple ici, et je peux marquer école, appli, test par exemple, tac, sauver. Et résultat il est là. Et après quand on clique dessus, on fait note et on voit la note qu'il y a là-dessus. On peut signer le document, donc j'avais fait déjà une signature, on la sélectionne et après on la met où on veut. On peut l'agrandir. Tout simplement. Une fois que c'est ça, on peut pas l'enregistrer. Déverrouiller. Donc il y a des trucs à déverrouiller si on veut. Scan illimité, recherche, modifier et signer, transformer automatique, Touch ID, c'est-à-dire protéger avec l'empreinte, les mettre dans des dossiers, Magic Color, des filtres donc de couleurs, nommage intelligent, bref, et des thèmes. Donc ça c'est si on veut payer, hein, pour avoir tout ça, forcément nous on va pas payer, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut pas ressortir, c'est quand même bizarre. Bref, on peut pas ressortir sans sauver, c'est bizarre, tiens. Peut-être qu'il faut le déverrouiller, je sais pas. Non, voilà, déverrouiller. Scan, rock, fermer, restaurer, non, tac. Ne pas passer à pro, ok. Annoter, annuler. Du coup, les annotations restent pas en fait.
Ça, c'est très con. Donc en fait, il faut payer pour pouvoir avoir des annotations. C'est un peu débile, mais bon. Version de texte, je sais pas, il faut encore payer. Bref, il faut toujours payer. Hein. Bref, il y a d'autres trucs qui sont bien. Modifier la page. Voilà, on peut la faire pivoter. C'est tout ce qu'on peut faire. Et après, tout le reste, il faudra bien sûr payer. Dans les plus, qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, la déplacer, ajouter une page, la fermer et la supprimer. On va la supprimer. Voilà, comme ça, il ne nous embêtera plus. Ensuite, on a trouvé un petit QR code là. Donc, je vais faire plus ici. Et on a un petit QR code. Tac. Bienvenue sur unitac.fr. Tac, on peut ouvrir. Sinon, pas. C'est bizarre ça. Faire, hein, voilà. Voilà, ça devrait marcher. Il nous ouvre donc la page du QR code. Voilà, donc c'est le site, hein, c'est notre site hein, que j'ai mis en QR code pour vous montrer que ça prend aussi en charge les QR codes. Vous voyez, donc là il est comme ça et on peut faire ouvrir dans Safari et forcément ça va avoir Safari. Et là on pourra avoir le site bien en gros comme il faut. Donc on va fermer ça. Voilà. Vous voyez que c'est sympa parce qu'il scanne et en plus il prend en compte les QR codes. Ça vous évite d'avoir une application de scanner d'un côté et une application de QR code de l'autre. Donc c'est quand même pas mal du tout. Ici on a un minuteur en haut pour les photos apparemment. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est automatique. Donc là il le prend pas en compte. Et si je mets automatique, il le prend en compte. Ok. Voilà. Importer. Donc on peut aller importer des photos qui sont déjà dans notre appareil photo. Et page multiple, c'est pour pouvoir prendre des pages à la volée. Clac, 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 clac. Il en prend plusieurs. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur cette application, donc on a fait un peu plus en profondeur par rapport au test qu'on avait fait sur les 10 applications. On va annuler. Les 10 applications essentielles qu'on avait fait la dernière fois. Donc là, on a été plus en profondeur. On peut voir aussi ici dans le test, il nous explique tout ce qu'on peut faire avec. Hein, voilà. Flux de travail, ajouter des pages, éditer, déplacer, supprimer. Voilà, il y a plein de trucs. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Dans les paramètres, dans le crayon ici, on peut voir des dossiers. On peut créer des dossiers apparemment. Donc on peut certainement les garder à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les réglages? Dans les réglages, donc forcément on peut passer au pro. On peut activer iCloud ou pas, donc les serveurs d'iCloud. Reconnaissance de texte désactivée. On va peut-être le mettre ça. Il faut passer en version pro, ok. Les thèmes aussi, verrouillage code d'accès, tout ça. Donc il y a pas mal de trucs, mais voilà, il faut quand même passer à la caisse si on veut avoir toutes les fonctionnalités. C'est un peu dommage, mais c'est quand même pas mal. Voilà les amis pour donc Scanbot, qui est vraiment une application sympa qui scanne vos documents et puis après vous les envoyez vers autre chose, hein, c'est pas la peine de prendre la version pro. Et aussi les QR codes, ça les prend en charge, donc ça fait 2 applications en une seule. Voilà pour cette application. On va passer tout de suite à la suite, c'est parti. Voilà les amis, on se retrouve pour le point commentaire. J'espère que l'application d'aujourd'hui vous aura plu. On va vite fait, comme d'habitude, vous rappeler de vous abonner au compte YouTube, tout simplement parce que sur YouTube, il y a des émissions qui sont pas ailleurs, hein, qui sont pas dans les flux iTunes, notamment École Appli Watch où on parle de l'Apple Watch, École iPhone où on donne des astuces sur l'iPhone, comment le démarrer, comment bien le préparer avant la revente, ce genre de trucs. Aussi, il y a des vidéos qui s'appellent les astuces de Timena, où là c'est plus des astuces sur les trucs web que vous pouvez faire avec votre iPhone ou sur Internet. Et puis aussi parce que sur YouTube, il y a tous les épisodes de École Appli, ce qui n'est pas le cas sur iTunes, puisque notre hébergeur ne nous permet pas de mettre toutes les émissions. Voilà. Je vous rappelle aussi qu'il y a le Twitter et le Facebook. Donc allez vous abonner si vous voulez savoir quand les émissions sortent et tout ça. Bref, nous on se retrouve dans 15 jours comme d'habitude. D'ici là, amusez-vous bien avec vos applis. Ciao, bye bye.
Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli. Tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com/école-appli.